Qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce que vous voyez? L'essentiel est sous nos yeux. Et sommes-nous en capacité de le voir? Pour éclairer cette question, je vais vous partager une expérience. En 1999, j'étais avec un collègue de travail parti à Trieste pour un colloque sur l'interculturalité. Et pour y parvenir, on longeait la mer. Et au loin, ce que j'ai vu, c'était un porte-avions. Puis on a continué notre chemin, on est arrivé à destination. Le colloque était basé au bord du port. Et on avait un bateau de guerre américain amarré en bas. Et pendant 3 jours, en fait, de quoi on a parlé? On a parlé de dialogue, de capacité à se comprendre, à se parler, à gérer des conflits, à gérer la diversité, à gérer des cultures différentes. Et ce dont je me souviens, c'est que on était surtout gênés par le bruit des soldats américains dans les restaurants. Voilà, les 3 jours se sont écoulés et puis on est reparti, on a pris le même chemin et là, on longeait aussi la mer et je vois le même porte-avions qui était à l'horizon, sauf que là, j'ai vu qu'il y avait des avions sur le porte-avions. Et là, j'ai compris. Compris dans le sens où j'ai vu et compris ce que ça voulait dire que des avions sur un porte-avions. Ça signifiait qu'on était au début de la deuxième guerre du Kosovo, que la guerre était imminente, les bateaux de guerre étaient présents et on a été incapable pendant 3 jours de traiter le sujet entre nous. On n'a pas saisi cette opportunité de se dire mais nous sommes là pour travailler sur les différences culturelles qui peuvent aller jusqu'à des conflits, voire même jusqu'à une guerre. Elle était à nos pieds et on n'a pas su en parler. Ça a été un véritable électrochoc. Je me suis dit, mais si nous sommes des personnes qui sommes en chemin, qui sommes un petit peu conscientes puisqu'on s'intéresse à ces problématiques et qu'on n'a pas été en capacité de voir ça, mais alors qu'est-ce qu'il va se passer pour des personnes qui ne sont pas avec cette vigilance, avec cette curiosité? Qu'est-ce qui va bien pouvoir se passer? Ça a été tellement fort pour moi de me dire que c'était sous nos yeux et que moi, je n'avais rien vu, que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc en rentrant, j'ai eu envie d'écrire un ouvrage pour témoigner de ce moment-là. Après, j'en ai écrit d'autres sur le sujet. Et cet électrochoc n'a pas fait que me réveiller, il a aussi déterminé la suite de ma vie. Il a vraiment donné une impulsion forte. Et puis, les jours ont passé, puis je suis revenue dans mon quotidien. Et ça n'est que rétrospectivement que je me rends compte que 1999 a été en fait un changement radical dans ma vie. Après cette année-là, je suis partie vivre et travailler à Paris. J'étais salariée, donc là j'étais vraiment installée dans une vie normale. Et je pense qu'il y a eu un petit peu d'endormissement de cette prise de conscience que j'avais eue. Et très rapidement, en fait, la vie m'a rattrapée. Il y a eu, dans un premier temps, le départ dans des conditions tout à fait déplaisantes du dirigeant qui m'avait recruté, qui a été viré par un autre dirigeant, donc en 2 jours. J'ai trouvé que c'était très brutal compte tenu du fait que nous étions censés apporter un conseil aux entreprises, donc je trouvais qu'on n'était pas très exemplaires. Là-dessus, plusieurs deuils dans ma famille, dont le dernier qui était la mort brutale de mon père, et qui m'a fait faire à ce moment-là le choix de délaisser une carrière et de privilégier le sens. Et donc j'ai décidé de reprendre le chemin de cette prise de conscience initiée en 99 et de mettre mes pas dans cette trajectoire de sens et d'essayer de faire que ma vie soit vraiment cohérente avec mes valeurs. Et donc pendant quelques temps j'ai pu construire, faire un certain nombre de choses qui allaient dans ce sens-là, continuer à rédiger des livres, commencer à m'engager dans différentes actions. Et puis, peut-être que j'étais à nouveau partie dans un certain endormissement. En tout cas, il semble que je n'ai pas vu assez
les éléments, les signes de la vie, comme tout à l'heure la flamme du briquet. Et la vie m'a à nouveau rattrapée, et des changements que j'avais mis en place, elle m'a apporté quelques turbulences pour me secouer à nouveau et me ramener dans le droit chemin. Et donc je me suis rendu compte que dans tous les cas de figure, les signes étaient présents, mais peut-être que je ne savais pas suffisamment les lire. Et donc un jour j'ai compris grâce à un texte que j'ai rencontré, un texte de Charles de Foucault, que je vais vous lire et qui m'a... Le texte. Donc pour Charles de Foucault, qui était croyant et s'adressait lui à Dieu, moi j'ai voulu l'élargir, donc je m'adresse au tout, au vivant, à l'esprit. Et voilà ce que je me suis amusée à déclarer avec d'autres amis. Je me remets entre vos mains, donc entre les mains du tout. Je me confie à vous, je m'abandonne à vous. Faites de moi ce qu'il vous plaira, quoi que vous fassiez de moi. Je l'accepterai, je vous remercie, merci de tout, je suis prêt à tout, j'accepte tout, je vous remercie de tout. Bon, là je me suis dit, le programme des festivités, eh ben, c'est quand même un petit peu élevé. Donc j'ai prévenu mes amis, j'ai dit ok j'y vais, je m'abandonne à la vie, j'y vais à fond, mais simplement je pense que je vais peut-être traverser 2-3 turbulences quand même. Et la vie m'a écoutée, elle m'a dit bah oui tu t'abandonnes, tu dis oui, tu oses, tu y vas à fond, d'accord, qu'est-ce que tu es prête à enlever? Et donc ça a commencé par enlever toutes les choses que je n'avais pas encore ôtées dans ma vie et qui m'empêchaient d'être vraiment dans cette radicalité de cet appel de 1999 où j'ai pensé modestement pouvoir essayer de contribuer au niveau de conscience. Déjà, il fallait que je commence par le mien. Et donc voilà, plein de choses m'ont été enlevées, notamment au niveau de... On est tous touchés là où ça fait le plus mal, sinon c'est pas rigolo. Et donc je voulais plus travailler avec certaines sociétés partenaires qui ne marchaient pas leurs paroles, c'est-à-dire qui dispensaient des conseils aux entreprises sans se les appliquer à elles-mêmes. Donc je ne veux plus travailler avec eux. Ça, la vie m'a super bien entendu, 5 sur 5, ça s'est arrêté d'un coup, mais avec tous les euros aussi. Donc j'ai dit ok, je fais les coupes sombres, j'enlève tout ce qui ne va pas, mais j'avais aussi formulé ce que je souhaitais. Et je voudrais bien travailler de telle et telle manière et avec tel et tel type de personnes. Et là, problème de connexion avec je sais pas quoi, j'ai pas été entendue du tout dans les premiers temps. Donc la rencontre a été avec le vide. On t'enlève ce qui n'est plus juste, tu veux changer, il n'y a pas de souci, on t'enlève tout. Fais voir ce qui reste. Et donc là, ça a été la rencontre avec le vide, ça a été la rencontre avec ce qu'on appelle la traversée du désert, la nuit mystique pour ceux qui connaissent ce registre-là. Enfin, en gros, rien. Et néanmoins, j'ai dit non, mais ça ne va pas le faire, hein. Moi j'y crois. C'est-à-dire que ça n'a pas ébranlé ma foi. J'ai dit, mais j'irai jusqu'au bout et je continuerai à m'engager pour le bien commun et je continuerai à me mettre au service. Ça suffit les épreuves, je continue ma voie. Donc ça a duré un certain nombre de mois. Ça m'a mise à genoux au bord du gouffre, au bord de, même parfois peut-être les questions de vie et de mort. Pourquoi je suis là, à quoi je sers? J'ai dit, je continuerai, je ne changerai pas mon trajet. Et la lumière était bien au bout du chemin. Mais dans l'intervalle, il y avait un tout petit peu de ténèbres quand même. Et donc, à quoi ça sert tout ça? Eh bien, de pouvoir se dire qu'on a confiance dans le vivant. Le vivant, il est là. Et si on a ce désir d'âme, cette envie d'écouter ce qu'il y a au plus profond de nous, cette espèce d'élixir de vie, se concentrer de qui nous sommes, de pourquoi chacun on est venu sur Terre, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on est venu délivrer, si on écoute ça et qu'on le met en face, en vis-à-vis, à l'écho du vivant, ben ça marche. Et évidemment, ça coupe tout ce qui est en trop. Donc tous les masques, les trucs superflus, tout est parti. Et c'était formidable de dire, bon, ben, j'ai confiance, j'y vais. Et alors depuis, les cadeaux, les coopérations, les aides, les soutiens, les générosités, c'était juste extraordinaire. J'avais beaucoup donné avant, mais sans attendre de retour sur investissement. Mais alors, c'était super chouette. Hein, le bonheur intérieur brut, c'est extra. Et donc, j'en suis où maintenant? Ben, à vouloir partager les leçons, à vouloir simplement les transmettre. Chacun en fera bien ce qu'il veut. Moi, j'ai fait ma cueillette et je vais vous la remettre. Et donc, les messages, c'est que tout est là. C'est-à-dire que si on est clair avec qui on veut être, avec qui on est, avec son désir d'âme, tout est là, les signes sont là. Et comme tout à l'heure, le briquet en pleine lumière, est-ce qu'on sait le voir? Donc, l'essentiel, c'est dans les détails.
s'abandonner à la vie, alors vous ferez bien ce que vous voulez, mais c'est quand même extraordinaire. Beaucoup peut-être parmi vous se sont engagés avec une autre personne, un homme ou une femme, et bien c'est du même ordre, c'est encore plus grand, on se dit j'y vais à fond et j'y crois. Et tout est parfait, ça c'est très difficile à entendre quand on est dans des moments de souffrance et de moments délicats et douloureux. Néanmoins, c'est vraiment extraordinaire de se dire après coup, bah oui, évidemment, tout ça je n'en voulais pas, je n'en voulais plus, la vie m'a écouté, elle a enlevé. Et ce que je souhaitais, pour être sûre que j'étais au niveau de ce que je m'étais donné comme objectif, elle a attendu d'éprouver ma foi. Une fois qu'elle a vu que c'était pour de vrai, alors elle a donné les cadeaux. Voilà. Et le dernier point, eh ben, c'est de poser ses pas dans les traces du vivant. Voilà, c'est ce que je nous souhaite et je vous remercie.